La maternité authentique. C'est trop bien, j'aime beaucoup ce programme. J'ai eu envie de le protéger tout de suite. Parce que si moi j'ai traversé ça, lui, qu'est-ce qu'il a traversé parce que c'est un bébé. C'était comme ça qu'il devait naître. Ouais. Tout était parfait, ça va. Dans ce deuxième épisode de la maternité authentique, on va parler de la suite de couches. Ouais, des sites de couches, de la première rencontre avec bébé. Ouais. Et puis on va finir sur nos conseils. Ou les clés, non, les clés, qui nous ont servi clés. pour commencer à Ouais. guérir les traumatismes qu'on peut Trop bien. subir. Les traumatismes physiques ou émotionnels, hein, parce que Ouais. ça peut se Les passer que physiquement tout se passe très bien, mais qu'à l'intérieur tu le vis comme une expérience traumatique quand même. C'est trop bien, j'aime beaucoup ce programme. C'est trop bien. Bueno, moi je pense j'étais un tout petit peu choquée parce que je savais pas qu'on allait saigner après. Si je le pense maintenant, ça me paraît logique parce on fait une maison pendant 9 mois avec du sang, des tissus et des trucs pour avoir le bébé Ouais. à la cool. Et à un moment donné, il y a tout ça qui doit sortir. Comment déjà s'est passée ta première rencontre avec... La toute première, en fait, moi, mon accouchement a été compliqué, donc du coup, j'ai eu les Ouais. ventus et ça n'a pas marché parce que Santi, il avait les cheveux longs comme ça. Et les forceps, que pour moi, c'était... Je l'ai pris d'une façon très violente, je ne m'imaginais pas que c'était ça. C'était très violent pour moi, vraiment, Les forceps? les forceps. Pourquoi c'était violent? Parce que ma sage-femme m'avait dit que c'était comme des petites cuillères qui venaient un peu bouger la tête de l'enfant. Ouais. Et je ne l'ai pas vécu comme ça. C'était pas comme pas quelqu'un en des train cuillères. de manger un petit dessert de chocolat, tu vois. C'était quoi alors? En fait, les cuillères des forceps, c'est des trucs comme ça, hein. Bon, on a dit que les femmes qui allaient accoucher, elles Ils n'auront peuvent plus... pas regarder cette Elles vidéo. n'auront plus du tout envie d'accoucher. Mais on a dit qu'on était Mais authentique. oui, mais t'as jamais envie d'accoucher, en fait. Oui, mais parfois t'aimes Tu bien voudrais ne pas tout savoir. sauter. Tu Ouais. voudrais sauter ce chapitre. Le truc, c'est Mais- que quand t'es là, tu les fais. Oui. Pour moi, un truc que c'est clé, c'est savoir qu'une fois, peu importe, en fait, ça sert à rien d'avoir peur ou d'avoir, en fait, quand t'es là, tu gères. Tu gères avec ce qui c'est pour toi, l'expérience que tu vas vivre. Tu vas passer, c'est comme une initiation, tu vois. Tu passes par là, C'est une tu vraie initiation. Si, ouais. Ouais. Et après, je sais pas, t'es là, C'est un tu gères. passage obligé. Tu Ouais. vas et puis c'est tout. Et puis t'as l'accouchement que tu dois avoir de toute manière. Et c'est ok en fait. Et c'est ok. Après, il y a plein d'outils qui peuvent nous aider à guérir si on le vit de façon traumatique. Bon, pour moi, les forceps, c'était D'accord. fort parce que quand elle a mis les forceps, elle a enfoncé le truc et j'avais les jambes qui partaient comme ça toutes seules. En fait, les nerfs qui touchaient, qui faisaient que mes jambes bougeaient toutes seules. Et moi, je me disais, qu'est-ce que c'est tout ça? Mais il a sorti tout de suite. Et donc, du coup, quand il sort, je sens qu'il sort. Et là, en fait, j'ai fermé les yeux. Et c'était un moment suspendu dans le temps. Je pensais à rien. En fait, je savais que j'avais sorti le bébé. Et c'était un moment vide. Et j'entends qu'il me dit, Madame, prenez votre bébé. J'étais tellement dans un choc avec les trucs de forceps et la rapidité avec tous. Ouais. En fait, il est contraste avec ce que j'imaginais qu'un accouchement orgasmique pouvait être. T'es plus du tout dedans. Là, Non. Ouais. Qu'on me dit, Madame, prenez votre enfant. Ah oui, 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 oui. Et là, je prends et je pense que je ne vais jamais oublier cette sensation. Je ne sais pas si ça t'est arrivé. La peau de ton bébé qui est un peu mouillée, Moi l'odeur. il est chaud. Il Oui. est chaud, Il mouillé. fume presque. Tu sais, il sort du Comme un four. flan. Ouais. Comme un flan. Non, comme un truc, je sais pas. C'est Visqueux. Ouais. Visqueux. Ouais. C'était visqueux. C'est visqueux. Je Moi les c'est prends. l'odeur. Et tout mou. Ouais. Non, l'odeur, je n'ai pas senti. Il y avait une odeur. Le vernix là, tu sais, trucs qu'ils ont. C'est ça. Ça avait une odeur. Les très trucs forte. blancs. Ouais. Ça Il une odeur. n'avait presque pas. Mm. Mais c'était en fait là, et qu'il était mou, Ouais. et que... Tout fripé. Si.
Et là, je l'ai vu. Quand je l'ai vu, c'était... Et tu t'es dit, j'ai fait ça? Non. Non. Non, en fait, moi, j'ai pris énormément de temps à me sentir. Et comment... Non sais comment c'est dit, c'est un mérito. Légitime. Légitime, ou à vivre ça comme un truc que j'ai fait moi. Ouais. Mais beaucoup de temps, hein. La toute première chose qui m'a aidée à sentir que j'étais là en train de participer à cet accouchement, c'était quand 4 jours après, les sages-femmes ont venu. Et ça, j'espère que dans toutes les maternités, on le fasse parce que c'est tellement guérissant. Ça, c'est une des clés de la guérison. Ça, c'est la première clé de la guérison. Une des clés. Elles sont venues, les 2 sages-femmes qui m'ont accompagnée, elles sont venues à me raconter comment l'accouchement s'était passé. Parce que tellement c'est fort que tu oublies, t'as pas de... En fait, comme... D'accord. Et quand elles m'ont raconté, elles ont précisé un truc. Et là, comme je pleurais, moi j'étais... mais comme ça. Elles m'ont dit... t'étais capable de sortir ton bébé. Il était sur le point de le faire. C'est juste que nous, on a dû le sortir. C'est trop important d'entendre ça. Parce qu'il était fatigué. Et moi, j'ai dit, mais lui, il était fatigué. Lui, il était fatigué parce que ça faisait trop longtemps qu'il voulait sortir. Mais toi, tu pouvais... En fait, si c'était pas pour ça... Et là, c'était la première... En fait, il y a la porte, non ? Quand tu ouvres la porte, tu comprends que ton enfant il choisit de quelle façon il est. Mais moi je savais pas ça. J'étais là, de ce côté de la porte. Et donc du coup, elles ont fait la première ouverture de porte, de dire. C'était comme ça qu'il devait naître. En fait. Tout était parfait, ça va, ça va aller. Et là, j'ai pleuré beaucoup parce que j'ai senti que j'avais un peu participé au truc. Et en fait, tout ce qu'on veut, c'est faire bien à la fin. C'est trop important, ça. Moi, c'est pareil. Moi, la ventouse, ça m'a libérée. Au début, j'avais trop peur. Et quand j'ai vu la ventouse, je me suis dit, bon, en fait ça va, tu vois. Et ça l'a fait descendre. Ça fait descendre Malo tout de suite, tu vois. Et c'est moi qui ai fait la dernière poussée, mais j'avais pas compris ça. Et l'obstétricienne, pareil, j'étais trop mal le lendemain et tout. J'avais des flashs. C'est comme le syndrome post-traumatique. C'est moi aussi, j'ai eu ça. Je fermais les yeux, j'avais des flashs de mon accouchement. Et le lendemain, il y a l'obstétricienne qui est venue me voir dans la chambre et qui m'a raconté l'accouchement. Et qui m'a dit, c'est vous qui avez accouché de votre bébé. Et c'était trop important quand elle m'a dit ça. Elle m'a dit, mais c'était un bel accouchement. Et c'est vous qui avez fait naître votre bébé. Elles m'ont dit ça aussi, c'était un bel accouchement, alors que moi je l'avais vécu. C'était important qu'elles me disent ça. Moi aussi, je l'avais trop mal vécu. Oh mon petit cœur. Mais amour, ça va mieux, non? Pas encore. Pas encore. Ah si, quand même, on a bien mangé. Et du coup, par rapport à ça, je voulais dire un truc, parce que là maintenant, avec cette vague de... empowering dans l'accouchement, que c'était la voie que moi j'avais choisie. Oui. Je trouve que c'est une voie magnifique. C'est juste que moi je voudrais dire qu'il ne faut pas complètement descartar l'autre, jeter à la poubelle, parce qu'on est toutes différentes et on va tous se sentir en sécurité de façon différente. C'est-à-dire, il y a des gens, des femmes qui ne se sentent pas sûres dans l'ambiance médicalisée et qu'elles se sentent beaucoup plus en sécurité si elles s'accouchent à la maison. Mais il y en a des femmes, et ça il ne faut pas oublier, qui pourront se sentir beaucoup plus cocon ou contenues à la maternité. Ça, c'était mon cas. Alors que moi, je préférais la voie de la nature, d'accoucher dans la forêt, dans la rivière. Mais je me suis rendu compte que ce qui était le plus fidèle pour moi, c'était finalement pour ces premiers accouchements, la maternité. Et moi, je remercie énormément de m'avoir écoutée, parce que moi, je voulais à la base accoucher à la maison, mais on était en pleine forêt, en fait. Heureusement que j'ai pas fait ça. Heureusement que j'ai pas fait ça. Et à la maternité, moi, je suis restée 5... Toi, t'es restée combien de jours? Moi, je suis restée 5 jours.
Je voulais pas partir. J'ai accouché jeudi soir à 17h, on est reparti le dimanche matin. Moi, j'en pouvais plus, fallait que je parte. Non, moi Mais les 3 jours moi, à la j'avais maternité, peur. c'était magnifique. Ça a été un vrai stage avec Rémi. On a appris trop de choses. Et ça m'a permis un peu de récupérer. Mais en plus, c'était pendant le Covid. On ne pouvait pas vraiment sortir. C'était la canicule, il faisait super chaud. Ah ouais. Et on avait trop chaud dans la chambre. Et beaucoup de choses, beaucoup de changements et tout. Moi, j'avais besoin de rentrer et de me rendre compte, de ramener ce changement à la maison. Parce que pour moi, c'était abstrait encore, tu vois. Claro. Pour moi, c'était très différent parce que moi, c'était l'hiver. Et on était à la Casa del Árbol, il n'y avait pas les bons panneaux solaires, donc on était tout le temps en panne d'électricité. Ah ouais, donc il faisait toi, moins 8 à la Tu maison. n'avais pas le confort à la maison, c'est pour ça. Non, donc du coup, à la maternité, on était au chaud. Et il y avait des gens qui nous entouraient. En forêt, on était carrément tout seuls. Moi, j'avais peur d'avoir... Je savais pas, en fait, c'était trop... Ouais. C'est pas que tu accouches, tu es mère, en fait. Tu commences à être mère avec le temps. Non, ça, c'est important de savoir. Ouais. On a cette impression dès que le bébé il naît, on a un assistant, tonton assistant. Ton nob. Moi, je dirais... Attends, je sais plus ce que je voulais dire. Bueno, ça, pour moi, il faut pas rejeter complètement le monde médicalisé parce que pour certaines femmes, ça peut sécuriser. Et en fait, peu importe les principes, toi, tu vas où tu te sens sûr. Toi, tu vas faire les choses parce que ça te parle. Et peu importe ce que tout le monde dise. Ouais. Peu importe, Ouais. peu importe. Et ça, c'est très important de se les respecter. Parce que moi, je voulais appartenir à une vague de maternité qui on dirait qui correspondrait à une personne qui habite au milieu de la forêt. Mais En fait, non. ça correspondait pas à Pas moi, à toi, vraiment. Pas à toi. En tout cas, c'était pas ce qui était décidé à ce moment-là pour toi. Moi, je dirais, c'est que l'amour maternel, disons pas l'amour maternel, l'instinct maternel, ça prend du temps. Ça aussi, importantissime. Trop important. Moi, quand j'ai vu Malo, qu'on me l'a mis sur moi pour la première fois, déjà, je l'avais oublié tellement ça faisait 15 heures que j'étais en train de pousser, qu'à la fin, il y avait un bébé. J'avais oublié. Ouais. J'étais déphasée. Ouais. J'ai eu envie de le protéger tout de suite parce que je me suis dit, waouh, si moi j'ai traversé ça, lui, qu'est-ce qu'il a traversé parce que c'est un bébé, tu vois. Et après, j'étais choquée et je me suis recentrée sur moi, en fait. J'avais besoin de comprendre ce que je venais de vivre, tu vois. Heureusement, Rémi, il a pris Malo tout de suite et tout, et j'ai pu. Et en fait, à la maternité, pendant 3 jours, j'ai un petit peu culpabilisé parce que je pouvais pas vraiment m'occuper de lui. Je pouvais pas me lever, lui donner le bain, j'avais trop mal, j'arrivais pas à me mettre debout, j'avais trop les émotions qui étaient redescendues, j'étais pas bien, tu vois. Ouais. Et du coup... Et t'avais la pression de que ça devait être toi qui faisais ça? En fait, heureusement, j'étais un peu prévenue de ça, donc j'ai accepté la situation, je me suis beaucoup reposée sur Rémi, mais accepter en fait qu'on doit d'abord guérir un petit peu et prendre le temps d'être mère. Moi, pour le coup, l'allaitement, même s'il a été difficile, m'a quand même permis de garder du lien avec Malo. Ouais. Parce que ça m'a donné un rôle. C'était presque le seul truc que je pouvais faire. Claro, oui. Au début, ce qu'on vient de vivre, c'est tellement une épreuve dans notre vécu de femme, dans notre corps de femme, qu'on peut avoir ce décalage et tout de suite avoir le rôle de s'occuper de son bébé tout de suite. Ouais. Et d'avoir, comment dire... cette charge parce que tu dors pas en fait, t'enchaînes ton accouchement, la première nuit tu dors pas, tu saignes, moi j'avais du mal à marcher. Moi je savais pas qu'on saignait. Ouais, je savais parce qu'on te dit il faut prendre des couches pour après accouchement. Tu imagines que tu vas saigner un peu comme après une menstruation. Mais non, mais en fait t'as des caillots et tout. Si. Et puis qu'elles t'ont appuyé sur le ventre comme ça. Oui. Ça chiant. Et qu'après ça fait des contractions. Ouais. Pour finir c'est dur. Oh là là. Et le bébé il est en contraction. C'est exactement ça. Moi je savais pas, c'était un peu choquant. C'est dur. On saigne pendant un mois. On saigne pendant un mois pour évacuer. Moi je le savais, mais j'avais pas compris ce que ça voulait dire. Exactement, moi je savais pas. Je savais le concept. Mais et tu sais qu'avant que tu accouches, je t'ai pas dit, parce qu'en fait tout ça tu l'oublies.
tu l'oublies Oui. très vite. Ah oui, tu m'avais pas prévenu. Non, parce que moi j'ai dit, avant qu'elle accouche, je vais lui dire qu'elle va saigner pendant un mois Ouais. et tout ça, et que ça sera un peu bizarre. Ouais. Mais je te l'ai pas dit parce que tu oublies. Parce qu'en fait, tout ça, on l'a vécu. C'est vrai que c'est bien de faire ça, c'est que on garde la mémoire fraîche aussi. Si. Après, on va oublier, tu vois. Tu vas, en fait, pour les femmes qui n'ont pas encore accouché et qui regardent ça, quand tu es dans la situation, tu fais ce qu'il faut faire et après tu vas oublier. Ouais. Toutes les contraintes, tu Oui, vas on les oublie. oublier. Ouais, t'oublies vite, c'est vrai. Mais c'est heureusement. Oui. Et puis surtout, on avance, tu vois, et puis il y a tellement de choses qui se passent après. En fait, tu passes tellement d'une étape à l'autre très rapidement. Et du coup, en autre clé, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Pour moi, la clé de la clé de la clé de la clé, c'est toujours parler avec d'autres femmes. Ouais. Pour moi, c'est la clé parce que la femme... Les femmes qui ont elle- vécu ça. Si. Les femmes, j'ai l'impression qu'on a cette capacité de guérir à travers de Oui. papoter. Ouais. Oui, parce que moi, je sais que ce qui m'a énormément aidée, c'était déjà très tôt de reconnaître que ça va pas être facile et de pas faire semblant. Ouais. C'est-à-dire que j'ai pas fait semblant tout de suite d'être hyper épanouie. Non, c'est dur, je lâche. Mais j'ai lâché en conscience parce que je savais que ça allait être dur après. Et j'étais ok avec ça. Tu sais, tu peux juste te dire c'est dur, c'est ok, et j'ai besoin de vider quoi. Donc je vide. J'ai tout de suite parlé clairement de ce que j'avais vécu de mon accouchement. J'ai pas masqué, j'ai pas embelli. Ok. Tu vois. Moi, J'ai oui, pas, un peu. tu vois, décrit un beau tableau en mode bon bah non, j'ai dit tout de suite que c'était trop dur. Enfin moi je me rappelle avoir appelé ma mère, des copines et tout, et de vider. Même toi, je t'avais envoyé des vocaux. Nous on s'était appelés Oui. et On a rigolé. on a rigolé. Non, après. ça nous a fait Ouais, du bien. Ça nous a fait du bien parce qu'on On a rigolé on a rigolé de toutes les tragédies. Oui, parce qu'on est tellement tombé de haut quand on s'est regardé en mode franchement. Et en fait, du coup, le fait d'en parler et qu'après, tu as des conseils d'autres femmes, toi, quand tu m'as envoyé tes vocaux et que tu me disais attention, ça, moi, à ta place, je pense que c'est mieux que tu fasses ça et puis tombe pas dans ce piège-là et tout ça. Ouais. En fait, tu corriges tout de suite. Et quand tu as des femmes qui sont passées par là, quand tu accouches, tu rentres dans un espèce de clan. Si. Moi, j'ai l'impression qu'on m'avait caché tellement de choses avant. Ouais. J'avais l'impression que même ma mère m'a raconté la vraie version de ma naissance que quand j'ai accouché. Ouais. Alors qu'avant, elle me disait autre chose, c'était un conte, Oui. un conte de fées. Que je comprends aussi parce que quand t'es enceinte, t'as peur d'accoucher. Oui, mais même Quand t'as avant, jamais tu vois. accouché, t'as peur, donc du coup, on va pas aller te dire, Ouais. bon, en fait, les contractions, ça fait hyper mal. Ouais. Et Donc peut-être se Ouais. trouver une ou deux copines, amies, personnes de confiance à qui on pourrait déjà vider son sac pour après quoi. Ouais. Ou recevoir des informations ou juste, tu vois, avoir ressort de la douceur et de la bienveillance quoi. Ouais. Parce qu'on a besoin d'amour beaucoup. On a besoin d'amour. Moi j'avais besoin de sentir mes limites. Ouais. J'avais besoin, en fait, on a tellement, tout le monde le dit, on a tellement que pour le bébé, c'est ok. Mais que du coup, tu as vraiment besoin de sentir de l'amour pour toi et qu'on te donne de l'amour dans ce moment-là pour. Moi, je me rappelle récupérer. pas si je me rappelle d'avoir fait une méditation la 12e nuit. Une méditation qu'une copine m'avait dit pour, en fait, il y a un corps qui garde 12 âmes. En fait, un corps et une autre âme à l'intérieur. Donc, du coup, pendant la grossesse, tu coexistes. Oui. Et quand tu accouches, pouvoir faire une méditation où tu sors carrément toute l'énergie de ton enfant, tu la mets dans ton enfant et finalement, tu te repositionnes dans ton être que toi tu es. Et ça m'a énormément aidé pour dire, à partir de maintenant, c'est une vie à part. Et donc du coup, je l'ai regardé à côté de moi, ça me faisait bizarre en fait. Ouais. Je disais, je connais cette personne, je connais pas cette personne. Je connais cette parce que t'as vécu dedans, mais là, c'est elle en fait, tu vois, Et sa puis en plus, tête. sa tête, tu l'as je le jamais connais. imaginé comme ça. Je ne connais pas. Est-ce que je l'aime? Est-ce que je l'aime? Est-ce que je sens rien? Et j'étais tout le temps à côté avec cette miniature parce que c'est mini.
Et en même Et en temps, plus, tu dois t'es hyper t'occuper. préoccupé de... Tu peux pas le laisser. Ça va, il a faim. respire. Il a froid. Non, moi j'étais obsédée par les froids et les chauds. Bah, en fait, moi, c'était la Obsédée. canicule, donc il était en couche. Ah ouais. Il était toujours en couche culotte, Ouais. mais il était tellement fatigué qu'il était... Et puis il était tout petit, moi, il est né tellement mince qu'il était tout fragile et tout. Ouais. Donc, tu vois, tu dois t'occuper de cette petite créature toute fragile, tu vois, t'as une responsabilité de fou, quoi. Ouais. Tu vois. Toi, t'as dit un truc que moi, j'ai pas vécu. Moi, j'ai pas vécu la culpabilité de que je pouvais pas m'occuper. En fait, moi, Ah ouais. moi, Moi, un petit Comme- peu, ça m'a fait pleurer, ça. moi, à la base de la base, j'ai jamais voulu être maman. Donc, du coup, quand ce projet il est apparu, Ouais. c'était carrément quelque chose que je voulais faire avec Flo, comme un truc à Ouais. nous. Oui, Et je l'ai pris depuis le moment 0, 50-50. oui. Même si c'était moi qui allais, bon, pour des façons physiologiques, que c'était moi qui allais porter le bébé, tout ça. Mais à partir d'accoucher, pour moi, c'était 50-50. Ouais. Donc, du coup, quand moi j'avais fini d'accoucher, pour moi, c'était évident que c'était à lui maintenant. Ouais. Donc, j'ai Ah pas oui, vécu d'accord. ces culpabilités. Et lui, il était très content parce Ouais. que, tu sais, le père, il a ses rôles qu'il peut jouer parce qu'ils sont pas tout la pesanteur de la responsabilité, les hormones. Donc, du coup, il était tout le temps en train de jouer. Et moi, j'étais à l'aise dans mon repos. C'était Ouais. lui qui l'a fait les bains pendant un mois. C'était lui qui changeait la couche pendant un mois et demi. Et moi, je savais même pas faire. Ouais. Je pense que c'était Flo qui m'a appris à changer la couche à Ouais. mon enfant. Ouais, moi je pense que c'est surtout parce que c'est là que ça a commencé pour moi l'image que j'avais d'être mère. C'est-à-dire que je me suis rendu compte dès le premier jour que j'étais encore centrée vachement sur mes ressentis. Ouais. Et quand je me revois en fait, tu sais, dans la clinique, il y a les petits bains où les bébés ils prennent leur bain et tout. Et j'étais assise sur une chaise à côté et je pouvais pas me lever. Et en fait, c'est même pas que je pouvais pas, c'est qu'en plus j'en avais même pas envie. Parce que j'étais pas dans cette énergie-là, tu vois. Claro. Moi, j'avais pas envie. Ah, Mais je j'avais me pas suis du pas tout posé la envie. question. Pour moi, c'était pas et ma pour moi, je me suis dit, responsabilité. mais en fait, du coup, ça y est, mais quelle mère je suis. Donc là, je suis censée, tu sais, quand on me dit vous êtes la maman de Malo, ça me faisait trop bizarre. Oui. Mais ça dure, hein. Trop bizarre, vous êtes la maman de Malo Oui, oui. oui, et du jour au lendemain, même pas du jour, de l'instant à l'autre, quoi. Et du coup, ça a été pour moi les premiers jours un peu difficiles parce que pareil, je savais pas le changer, je savais pas l'habiller et tout. Et ça m'a un peu posé question de quelle mère je suis. Ouais. Et c'est là, après, je me suis rendu compte que de toute manière, tu prends du temps à être mère. Et aujourd'hui, ça y est, la question se pose même plus. Si, là Tu maintenant, vois, moi je pensais, mais on se là juge que un je viens de changer la couche à ton fils, Mm. je le fais avec une légèreté, Ouais. alors que chaque fois quand Fleury m'a pris et tout ça, et finalement je commençais Oui. à changer, pour moi chaque fois j'étais en panique Oui. de le lever, s'il a Oui. froid, si je le fais pas trop vite, en plus que Santi, il a cette tendance à s'exprimer. Ouais. Donc du coup je me disais Tendance tout le à temps, s'exprimer. ah je le fais mal, un Ouais. stress. Ouais. Moi j'ai suivi ma maternité avec un stress Ouais. de vouloir bien faire. Et puis quand je t'ai vue, toi, ça m'a guéri énormément. Quand je t'ai vue à toi, et tu viens d'être maman, ça fait 2 mois, ça Ouais, fait 2 mois et 2 demi. ans et demi que je suis maman. Ouais. Ça m'a guéri des trucs de début, Mm. que pour moi c'était toute les premières 5 mois, en fait dès l'accouchement aux 5 mois, pour moi c'était un traumatisme. Parce que j'ai vécu ça avec un stress post-guerre. Je te Ouais. jure. Je suis d'accord, ouais. Parce que moi, je suis dans la performance, comme on avait parlé. Je suis toujours avec cet esprit un peu masculin de la performance et de vouloir être parfaite dans la performance. Ouais. Et donc, du coup, quand je t'ai vue avec ton bébé de 2 mois Ouais. et avec Rémi, et que j'ai vu tous les maladroits, Oui, si qu'on tout fait de notre mieux. si, qui était hyper maladroit. Tu Ouais. sais, Rémi en train de mettre les trucs qui passent pas par la tête et tout ça. Et Moi toi, qui tu dis en train de... stresse. Non, et si tu veux, je t'amène l'autre Attends. avec les boutons. Comme ça, C'est ça pas passe la pas par la bataille. tête. Tu vois, les... Bueno, quand j'ai vu ça, en fait, Tu j'ai t'es dit- vu
clair, parce que moi, j'étais pas dedans. Ouais. Avec mes jugements et ma Ouais. méchanceté vers moi-même. Mm. Je l'ai vu de l'extérieur et en fait, c'est comme si je voyais la scène, le scénario, toi, là, une expérience, le bébé, tout ça, les choses à faire, les responsabilités. Et la seule chose que je voyais, c'était l'amour. Mm. Qui Ouais. est en train d'envahir complètement dans tous les scénarios, l'amour. Et là, ça m'a guéri parce que je me suis dit, en fait, Oui. Ça te moi, rend je l'ai tolérant souffert avec toi. parce que c'était un stress, que j'avais Oui. peur de faire mal Ouais. tout le temps. Il y a beaucoup de stress Ouais. au début. Hein. Mais un stress, moi, je ne pouvais pas dormir la nuit, tellement j'étais stressée. Mais pendant 5 mois, 6. Et en fait, je me suis rendu compte, tant qu'il y a l'amour, il y a tout qui va, peu importe si on met bien les trucs, si je sais pas, toutes les choses qu'on fait de façon maladroite, peu importe, tant Le qu'il y a bain qui est trop l'amour. chaude, le biberon qu'on vient de Si. tirer, et on a peur de laisser la demi-heure de trop parce que c'est écrit Si que ça ça dure périme, 4 heures à oui. température ambiante et à bout de 4 heures sans, tu dis il est trop tard, faut le jeter, On va les faire mal au ventre. et ben, Oh on non. va l'intoxiquer. Et en fait, tant qu'il y a l'amour, c'est ça le plus important. Ouais. Et moi, je m'ai vu en toi, je m'ai vu Ouais. Tu comment- t'es vu avec Flo. si, 2 12 ans ans avant. avant, et j'avais seulement envie de me prendre dans les bras et me dire, ça va, on n'a jamais pleuré, mais ça va, tant qu'il y a de l'amour, ça suffit quoi. Ouais. Ça suffit. Et c'est ça que je voudrais vous dire, en fait, tant qu'il y a de l'amour, ça suffit, tu vas savoir faire. Et les choses qu'on ne sait pas faire, ou qu'on fait un peu pas très bien, c'est pas important. grave. C'est pas, ça laisse aucune trace en fait. Non, Ce sera jamais parfait. oui, Ce en sera plus. jamais parfait. En plus. Bon, on Voilà. clôture là-dessus. Oh, oui. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. On vous retrouve pour le 3e épisode. Et on verra, le thème c'est mystère. Allaitement important, Allaitement. allaitement c'est chaud. Allaitement et début de la maternité.